INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas et ses bras droits préférés ont réussi à s'évader de l'année 1888, mais non pour autant se retrouver en 1972. Il s'en est fallu de peu, hein. Oui, certes, de quelques mois. Ils sont en 1971. Et chacun retrouve en face de lui celui qu'il était l'été dernier. Il y a actuellement deux colonels de Guerlas, celui de 72 et celui de 71. De même qu'il y a deux adjudantifrices. Ah, ça, mon vieux, c'est pas trop tôt de trouver quelqu'un qui causait. On dira ce qu'on voudra et sans être raciste, les autres, ils sont pas comme nous et ils savent pas nous comprendre. Ah, ça, c'est bien vrai ce que tu dis là. Moi, chaque fois que je veux parler du cousin Alléluia la Sauvette, qu'il a une personnalité, pourtant, vu qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, mais c'est pas à toi que je l'apprendrai, eh bien, chaque fois, mon vieux, sous un prétexte ou un autre, on me dit de la boucler. C'est pourtant intéressant, les histoires du cousin Alléluia la Sauvette. Au fait, qu'est-ce qui devient, hein? Ça fait si longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Sans me vanter, mon vieux, tu me connais, c'est pas mon genre, hein? Je peux dire, et sans exagérer, que ça fait des siècles. La dernière fois qu'il m'a écrit, il se portait bien. Et même qu'il a ajouté, mais alors ça, c'est toute sa délicatesse au cousin Alléluia la Sauvette, qu'il a ajouté dans son style, qu'il est vraiment du beau style d'un homme qui l'est cultivé, qu'il a ajouté, et j'espère que la présente te trouvera de même. T'as raison, mon vieux. Il n'y en a pas un comme lui pour tourner la phrase comme qu'elle doit être tournée. C'est pas rien, le cousin Alléluia la Sauvette. Tu parles du moment que c'est notre cousin. Un frère, comme qui dirait. Si le mariage entre frères et sœurs, il était permis, il n'y a pas plus proche. Tu t'es bien amusé pendant ce voyage à travers les siècles? Oh, faut rien exagérer. Les siècles, on n'en a connu que deux jusqu'à présent. Du temps de Louis XVI et du temps de Sadi Carnot. Deux chefs d'État qui ont eu une mort, comme qui dirait, assez tragique. Qu'est-ce que tu veux? Les chefs d'État, il faut bien qu'ils meurent d'une manière ou d'une autre. C'est le risque du métier. Comme disait, tiens, justement, le cousin Alléluia la Sauvette. Mais dis-moi, à propos du cousin qui est instituteur à Pointe-à-Pitre, il semble qu'avec sa dernière lettre dont tu causais tout à l'heure, il avait envoyé un petit colis, hein? 5 ou 6 tonneaux de rhum de la Guadeloupe, du bon vieux rhum de la Guadeloupe. J'espère que tu n'as pas tout bu, hein? Parce que moi, tu me connais, à force de causer comme ça, je commence à avoir soif. Mais le colonel de Guerlas, modèle 72, en parfait accord du reste avec le colonel de Guerlas, modèle 71, se lassa bien vite de ses distractions folkloriques et décida de reprendre la situation en main. Mon révérend père, vous qui êtes unique en votre genre... Je vous remercie, mon colonel et fils. Je veux dire que vous n'avez pas rencontré le révérend père de l'été dernier. Et pour cause, mon fils, l'été dernier, vous vous en souvenez certainement, j'étais absent de Paris. Vous m'aviez confié la tâche, ô combien redoutable, d'assurer la protection du professeur Slalom Jérémy Minerlache. Et nous nous trouvions tous deux à bord d'un satellite artificiel. Je m'en souviens en effet. Bref, mon père, la situation actuelle ne peut pas s'éterniser. Bien sûr. Non. Remettez la main sur le professeur Slalom Jérémy Minerlache. Il faut absolument que nous réintégrions 1972. Entrez! Mes respects, mon colonel. Mes respects, mon colonel. Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? On vient vous présenter nos respects, mon colonel. Officiel, Zul, on vient présenter nos respects au colonel. Mais je croyais que vous étiez resté en 1888. Oh, en 1888, mais on n'a pas bousé, mon colonel. Officiel, Zul, on n'a pas bousé. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours. Enfin, heureusement que les deux autres ne sont pas revenus avec nous. La conversation n'aurait plus été possible. Quels deux autres, mon colonel? Officiel, Zul, quels deux autres? T'as raison, Raphaël. Ou ce qu'il pourrait y avoir d'autres jumeaux croisés comme nous. Je vous expliquerai ça plus tard. En attendant, allez, dégagez! Tiens, un autre colonel. Mes respects, mon colonel. Un autre colonel, c'est bizarre, hein? De quelle époque? Les frères Jules et Raphaël Fauderche, ceux de 1971, n'avaient pas été les seuls à se rendre compte qu'il y avait deux colonels de Guerlas. Cette particularité n'avait pas échappé à Wilhelm Ferntag. Oui,
Zorbeck et Fermtag de 1971 parce que Zorbeck et Fermtag de 72 sont restés en 1888. Mais vous aussi, on dirait que vous embrouillez les choses à plaisir. Ah non, je t'assure, non, c'est très simple. Non, écoutez-moi. Non, écoutez, je passe tout de suite la parole à Zorbeck le Grand. Modèle 71. Mais il vaut le modèle 72, croyez-moi. Bon, alors, non, s'il vous plaît, hein. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire à dormir debout, là? Ça n'est pas une histoire, Zorbeck, c'est la vérité pure. Quoi, vous avez vu 2 colonels de Gerlasse? Jawohl, Zorbeck 2 et Oberst von Gerlasse. Non, vous n'avez pas forcé un peu sur le schnaps ces derniers temps? Nein, Zorbeck, vous savez très bien que je ne bois pas. Alors je viens vous demander lequel des deux il faut surveiller. Mais lesquels tous les deux, imbéciles? Mais ça n'est pas possible, Zorbeck. Je sais tout seul. Et comme le dit si justement l'expression Bon, française... alors ça, qu'est-ce qui va encore me sortir, cet imbécile? C'est une expression française très correcte et qui s'applique parfaitement bien à mon cas. Bon, allez-y. Je sais bien que j'aurai jamais la paix tant que vous n'aurez pas sorti votre imbécilité. L'expression française, il dit comme ça, la contribution cible, nul n'est déshabillé. Alors, ça, je vais vous dire, c'est de plus en plus incompréhensible. Une véritable charabia. Vous allez me faire croire que c'est français, ça? Non seulement français, mais encore très connu. Évidemment, il faut pouvoir saisir toutes les finasseries de l'idiome français. C'est peut-être pas pour une métèque dans votre genre, là. Quoi? Qu'est-ce que tu... Une métèque, moi? Une métèque? Vous imaginez m'insulter, peut-être. Ce sont mes parents que vous insultez, Fermtag, et pas moi. Permettrez pas qu'on insulte mes parents. Ils voyageaient beaucoup. C'est pas une raison pour leur en vouloir. Bon, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Hein? Dites-moi ce que vous voulez dire avec ces charabias. Alors... Nicht charaban, c'est vous qui dites n'importe quoi, Zorbeck. Bon, non, alors, je vois qu'avec vous, il n'y a jamais moyen de s'en tirer autrement. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je sors le Luger. Là, j'enlève l'écran de sûreté. Voilà. Allez, je crois que je me suis trompé un petit. Ce n'est pas la contribution cible, nul n'est déshabillé, c'est à l'impôt. L'impôt cible. L'impôt est une très jolie cible, en effet. Et l'impôt cible, nul n'est déshabillé. Bon, j'engage une balle dans le canon. Zorbeck, je crois que je me suis encore trompé un petit. Et vous tenez à la vie, au moins, hein? Non, c'est à l'impôt cible, nul n'est tout nu. Là, ça, cette fois, là, ganz correct. Hein? Imbécile. Et pendant ce temps-là, les 2 colonels de Gerlasse avaient été trouver le professeur Slalom Jérémy Ménherlache. Professeur, en mon nom propre et en celui de l'autre colonel de Gerlasse, qui par la force des choses et du calendrier le trouve être le chef du SDUC, je vous intime l'ordre de remettre le biglotron en marche. Mais je ne demande pas mieux, messieurs le colonel. Alors, exécution! Pas si vite, pas si vite. Le modèle sur lequel nous avons voyagé, ne l'oubliez pas, est un modèle bricolé en 1784. Je vous avais prévenu qu'il ne supporterait pas la charge que vous avez voulu lui faire supporter. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Ce biglotron est définitivement hors d'usage. Faut pourtant que tu regagnes en 1972. J'ai beau m'entendre parfaitement bien avec mon camarade de promotion, nous ne pouvons pas continuer à être 2 à diriger un service secret. Mais messieurs les colonels, messieurs les militaires, vous me surprendrez toujours par votre manque d'imagination. Pourquoi essayer de refaire fonctionner très imparfaitement ce biglotron qui est bon pour la réforme, alors que, puisque nous sommes en 1971, nous disposons en Guyane française d'une base biglotronique munie des derniers perfectionnements. Tiens, c'est vrai, hein? J'y avais pas pensé. Et toi? Moi non plus. Le professeur Slalom Jérémy Ménherlache est-il sincère quand il propose cette solution du biglotron guyanais? Ne cherche-t-il pas à gagner du temps alors qu'il n'y en a plus à perdre? Un conseil, alors vraiment très amical et entre nous, mon cher Dodo. Ouais. Ne manquez pas les prochains épisodes, croyez-moi. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.